Eh bien, bonjour pour notre live Facebook hebdomadaire. Et aujourd'hui, chers spotters, nous allons parler de BI, de data vis. Alors là, c'est des termes un peu barbares. BI, c'est la business intelligente et data vis, c'est la data visualisation. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'on sort là justement d'un talk très intéressant avec nos amis et collègues de Tucantoco, qui est une boîte française qui est sur ce secteur. Et je voulais justement un petit peu faire un panorama et un zoom sur cette problématique-là, parce que finalement, elle nous concerne tous. Alors le BI, c'est quoi? Déjà, c'est un marché qui représente, d'après Gartner, plus de 17 milliards de dollars en 2016, donc voilà, c'est colossal. C'est, je crois, le troisième marché informatique au monde. Et en fait, il concerne quoi? Je dis souvent, il y a les chiffres et les lettres, donc dans les systèmes numériques. Donc là, on est du côté des chiffres. Alors les chiffres, on en produit quand on fait les systèmes de gestion, de facturation, pour compter les stocks. Sauf qu'à un moment donné, il y a des flux, il y en a dans tous les sens, et donc on va extraire ces informations-là, en faire des sommes pour savoir le chiffre d'affaires, pour voir le nombre d'employés qu'on a, pour calculer le prix et le kilogramme par mètre carré dans un entrepôt. Enfin, un ensemble d'indicateurs qui vont synthétiser les activités des entreprises, des organisations, des États. Aujourd'hui d'ailleurs, regardez, on passe notre temps à regarder combien on a de chômeurs et de pourcentage de chômeurs, quelle est la croissance et le pourcentage de croissance. On est au cœur de la business intelligence, l'intelligence autour des chiffres. Et alors tout ça, ça produit effectivement de la data. Et alors en fait, c'est une longue histoire, parce que depuis le premier jour, le day one de l'informatique, on a essayé effectivement de faire de la BI, même si le terme n'existait pas au début, c'est apparu dans les années 80. Au départ, on faisait du développement spécifique, on fabriquait des trucs, on essayait de faire des sommes et des moyennes. Alors d'ailleurs, le meilleur outil de BI aujourd'hui que tout le monde connaît, il s'appelle Excel. Tout le monde fait des sommes et des moyennes dans Excel et puis des petites courbes. Mais on voit bien qu'au niveau de l'entreprise, c'est un peu léger. Donc après, quand on est passé au niveau des bases de données, il y a eu une boîte, et d'ailleurs elle était française, je n'ai jamais oublié ça, qui s'appelle Business Object, dans les années 80, qui a popularisé ça, qui a permis un premier niveau pour les boîtes d'aller piocher dans ces bases de données et sortir des courbes et des graphiques. Très bien. Il y a eu une deuxième révolution à partir des années 2000 où effectivement, en fait, cette BI est devenue dans le cloud, en SaaS. Et à nouveau, on a une boîte française qui s'appelle BIM, qui a d'ailleurs été rachetée par Zendesk depuis, qui a proposé en fait tout simplement de faire de la BI et donc du calcul de toutes ces bases de données, mais en ligne et dans le cloud. Et puis là, plus récemment, et c'est là on était avec nos amis de Tucantoco, qui eux font ce qu'on appelle la data vise, c'est-à-dire que en fait, ils oublient toute la complexité qu'il y a de la donnée derrière et ils produisent des écrans et des reports qui sont extrêmement jolis pour qu'un décideur ou n'importe qui puisse justement comprendre un peu ce qui se passe. Parce que ce qui se cache derrière un peu l'évolution de la BI, il y a vraiment cette idée de se dire, finalement, les systèmes numériques, ils produisent tellement de données, à un moment donné, qu'il faut redonner du sens aux gens. Et c'est là où il y a un lien très très fort avec notre domaine qui est celui du collaboratif, où la question du pourquoi on fait les choses est toujours remis au centre. Dans les systèmes collaboratifs, on va communiquer, et on va communiquer de l'information, alors qu'il y a plutôt des lettres, mais on va aussi communiquer des chiffres. Et la problématique, effectivement, à un moment donné de la BI et de la data vise aujourd'hui, c'est d'être capable que n'importe qui dans l'entreprise soit capable de comprendre en un seul coup d'œil, avec justement un graphique ou un camembert, comment il est positionné, quelle est sa performance et qu'est-ce qu'il doit faire pour l'améliorer. Donc on a vraiment une question de transfert justement de ce savoir qui avant était dans les étages, il n'y avait que les gens qui étaient les grands chefs, qui avaient accès aux chiffres, etc. Au niveau des utilisateurs, pour par exemple que chaque commercial voit quelle est sa performance commerciale par rapport à son secteur, et voir si effectivement il peut améliorer dans tel ou tel élément, sur tel produit il est performant, sur tel autre il est moins bon. On va retrouver la même idée dans les systèmes collaboratifs, d'essayer au niveau individuel et non pas juste au niveau des grands chefs, que la stratégie, les problématiques, les questions soient réglées au niveau du terrain. Donc ce qui est vraiment en commun sur tous les systèmes numériques, c'est bien cette réappropriation par les utilisateurs de l'information au sens de à quoi ça me sert, pourquoi et qu'est-ce que je peux en faire. Et donc avec d'un côté ce fameux cerveau gauche, le cerveau gauche qui est celui de la compréhension rationnelle, et là la BI vient vraiment de ce monde-là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec la data vise? Elle fait de la visualisation, donc elle parle au cerveau droit, le cerveau droit qui est plutôt visuel, qui est plutôt imaginaire, pour que dans un coup d'œil, je vois effectivement, parce que j'ai une magnifique courbe qui m'a été présentée, comment je me positionne, sans avoir besoin d'avoir fait 10 années d'études de maths. Et de l'autre côté, le fait que justement dans nos systèmes dits de textuels, tout ce qui est collaboration, etc., on est d'un côté le cerveau donc droit, qui lui est très intuitif, va lire des textes, etc., mais d'un autre côté va avoir des notifications, des chiffres, et commencer à sortir des indicateurs
pour voir effectivement, par exemple, j'ai publié, quelles sont les publications qui ont été les plus likées, est-ce que ma communauté est active, est-ce que dans mon système de support, je suis très réactif. Donc on retrouve bien des capacités du coup de donner une synthèse chiffrée à des éléments textuels. Donc c'est vraiment la convergence qu'on voit autour de tout ça, avec un mot d'ordre, et grâce au cloud et grâce aux outils modernes qu'on peut représenter, c'est donner à l'utilisateur une capacité nouvelle dans ce monde numérique. C'est ça, en fait, la grande tendance de fond que je vois, y compris dans un marché aussi mature que la BI ou le DataVis, comme je peux vous le raconter avec nos amis de Tukantoku. Voilà, c'était la journée chiffres, et donc je vous propose un week-end plein de lettres. Merci, à la semaine prochaine.